Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage, celui-ci pour une nouvelle canalisation guidance, celle-ci un petit peu différente parce qu'elle va concerner ce portail d'aujourd'hui, le 999. Donc, et j'avais envie de faire alors un tirage qui est dédié à ça, à ce portail, à ces énergies qui vont arriver, à ces énergies qui sont là. Et voilà. Euh, je vais mettre en photo de toute façon les choix, pardon. Et ensuite, je mettrai aussi pour chaque tirage la photo de votre tirage au complet. D'accord? Je ne sais pas comment je vais procéder. Je vais me laisser porter simplement pour voir un petit peu voilà, comment ça se met. D'accord? Pour l'instant, je n'ai pas encore de canalisation, donc on verra après comment je vais mettre les choses en place. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà remercier tous les abonnés de la chaîne, les nouveaux comme les anciens qui sont là depuis la première heure, ceux qui commentent, ceux qui partagent, ceux qui likent, ceux qui voilà, c'est vous qui faites grandir cette chaîne en fait. Hein. C'est vous qui m'aidez à grandir. C'est énormément de travail, mais que je fais avec un plaisir non dissimulé. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà, j'aime les cartes. Donc, je fais ce mélange avec la canalisation que je reçois, avec les cartes, parce que j'ai une réelle passion pour les cartes. Voilà, je trouve qu'elles sont magnifiques, elles ont des messages et des énergies qui sont incroyables. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Donc, on va prendre le choix et je vais faire, pour la cueillette des cartes du choix, je vais prendre le langage secret de la lumière. Voilà. Et c'est parti. Alors, pour le premier choix, s'il vous plaît, merci, mais j'en ai deux, j'en veux une, s'il vous plaît. Ok, alors, merci à mes guides, merci aux guides qui veulent participer. Alors, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Quelle est la carte pour le choix numéro 1? On veut que je pioche apparemment. Pioche, on me dit. D'accord, ok. Ok. Alors, je vais piocher. Alors, le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Ce sera celle-ci. Le choix numéro 3. Voilà. Donc, je vais les retourner. Alors, pour le choix numéro 1, on a la sensibilité. Magnifique. Pour le choix numéro 2, on a, waouh, laissez briller votre lumière. Incroyable. Et pour le choix numéro 3, le chant de votre âme. J'adore. Ok. Donc, faites votre choix, prenez le temps, respirez tranquillement et faites le choix, d'accord? Que ce soit les couleurs, le nom de la carte, peu importe. Prenez votre temps. Ok. Ouf. Voilà, l'accueil des cartes est faite pour les 3 choix. Donc voilà, je me suis un petit peu amusée différemment aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Donc on va commencer par le premier choix. Donc j'ai demandé à vos guides aussi de participer. Donc je demande vraiment à mes guides, à vos guides, de venir me parler un petit peu de ce que je peux. Déjà, avec la carte de la sensibilité, ce que je me dis, c'est qu'ils sont, enfin, ce que je vois, c'est qu'ils sont là, d'accord? Alors, ils sont là, ils vous protègent, ils sont dans votre cœur avec vous, hein. Alors, qu'est-ce que ce portail nous apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vient nous apporter comme, peut-être comme, oui, on est là, on est sur ce seuil et où va-t-on? Simplement. Qu'est-ce que ce portail? Quel est le message que vous devez entendre pour ce portail? C'est exactement ça. D'accord. Ok, merci. Ok. Donc la sensibilité, bien évidemment, ça me parle déjà de beaucoup d'accueil dans le cœur, de générosité.
Donc, on va commencer avec la première. On a le cloître. La deuxième, on a les passions. Et la troisième, on a la table. D'accord. Sensibilité par rapport. On a l'enfermement. Ben, avec le cloître, je me disais, ouais. Il y a quelque chose ici qui peut, ou c'est peut-être ce qui vous est demandé pendant ce portail, c'est un petit peu oui, d'avoir besoin de se reconnecter à soi, ou le contraire plutôt. J'ai la sensation que c'est un peu le contraire, je ne sais pas pourquoi. On a la projection, on a le verdict. Qu'est-ce que vous avez besoin ici? Oui, vous avez ici cette extrême sensibilité peut être quelque chose qui vous enferme parce que, oui, parce que forcément, quand on est très sensible, on a du mal un petit peu à aller vers les autres parce que ça fait mal parfois. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose dû à votre extrême sensibilité, qui vous fait mal, qui vous enferme en tout cas. On a la croix. On va la mettre ici. Ensuite, on a la lune. Ça me parle de cycle. Et on a l'enfant. Alors l'enfant, pour moi, c'est comme si vous deviez, ouais, table rase. Vous avez des rêves, vous avez envie que ça change. Ouais, vous avez envie de passer justement avec, vous vous projetez dans quelque chose de plus passionnant, ou peut-être d'être plus dans la passion de quelque chose. Mais pour ça, vous avez envie de mettre fin à cet enfermement, hein. Je ne sais pas si vous avez envie de le faire ou si en tout cas vous en ressentez le besoin. Et le conseil ici, c'est peut-être ça, hein, c'est de vous ouvrir à la nouveauté ici, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, avec les yeux de la naïveté peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement où on va, mais oui, avec cette lune, c'est clair qu'on ne sait pas où on va, mais c'est comme si on vous disait laisse-toi porter simplement, laisse-toi porter. Alors, on a l'impératrice. Essayer de faire un peu de place parce que là, j'ai pas l'habitude de faire les tirages comme ça, donc du coup, je suis un petit peu. Non, j'ai envie de le mettre comme ça, hein. D'accord, comme ça. De toute façon, je prendrai une photo avec avec les tirages, hein. Comme ça, voilà, avec les cartes. Ok. Qu'est-ce qui vous fait ici vous sentir un petit peu, oui, 6 de coupe, un petit peu enfermé, nostalgique d'une époque, nostalgique d'avoir envie d'aller vers quelque chose, mais de ne pas y arriver finalement. Nostalgique d'enfant aussi, je le ressens ici assez fort. Il y a des enfants qui vous manquent peut-être. On a le 4 de bâton. On me parle de fêter quelque chose ici et de fêter quelque chose avec les enfants. Est-ce que c'est ça qui vous a... Ah, pour certains, c'est la naissance voilà, peut-être d'enfants dans la famille, la naissance d'enfants. On a le 7 de coupe, des choix, des opportunités. On a le 10 de bâton, la fin de quelque chose de difficile un petit peu. On a le 5 d'épée.
Oui, la fin de quelque chose de difficile ici. Euh, et en même temps, cette carte, elle me parle aussi d'espoir. D'espoir ici. De faire confiance aussi à sa bonne étoile, à sa protection, parce qu'on est ici, c'est comme si vous étiez guidé par quelque chose. Vous avez cet espoir de sortir un petit peu de cet enfermement, d'aller vers plus de joie, plus de passion. Mais j'ai l'impression ici que c'est lié à des enfants ou à quelque chose de nouveau. Hein. Et on a la nostalgie de quelque chose du passé qui vous enferme un petit peu. Il y a peut-être aussi ici quelqu'un qui a perdu, parce qu'avec cette croix, c'est la fin de quelque chose. J'ai pas la mort, mais on a perdu ici quelque chose. J'ai l'impression, une joie de vivre, je vais garder les conseils pour la fin. On va essayer maintenant de voir un petit peu davantage avec les messages qu'on a déjà sur la table. Donc ici, c'est vraiment, j'ai une lourdeur, une sensation de tristesse ici quelque part. Ouais. Avoir eu cette envie de donner ou avoir cette envie de donner. Et ce portail, il vient raviver peut-être, il vient vous enfermer peut-être dans quelque chose, des idées de nostalgie parce que c'est le seuil de quelque chose de nouveau. Et avec le cloître, moi, je vois cette porte qui est fermée. Donc, on est au seuil de cette porte qui est fermée encore, ou qui a été fermée. Et on a envie d'aller quand même, on a envie de l'ouvrir, hein, cette porte. Hein. Moi, j'ai très envie d'y aller, quoi. Donc, j'ai l'impression qu'on a envie d'y aller, on a envie de donner, on a envie de partager, on a envie de chérir. Avec cette impératrice qui possède, qui est la mère nourricière, en fait. Hein. Donc, il y a beaucoup cette notion de perte, d'accord, d'avoir vécu une perte. Et cette envie cette nostalgie de regarder vers le passé, de regarder quelqu'un d'aimant, d'aimant, hein, voilà. Peut-être aussi de la personne qu'on était finalement. Où on a perdu quelque part cette âme d'enfant et on a envie, on va vers fêter quelque chose, vers s'épanouir avec ce renouveau. On a envie de sortir de cet enfermement. Avec la carte de la projection, ça me dit que vous voulez y aller en fait. Hein. Vous allez vers cette idée, vous vous projetez vers cette nouveauté ici qui vient. Il y a probablement, pour beaucoup d'entre vous, comme je le dis toujours, les énergies, c'est quelque chose qui est toujours, voilà, qui est toujours un petit peu, ça parle à tout le monde. Elles correspondent à tout le monde, mais pas dans le même sens, c'est pas au même moment et pas dans la même, pas avec la même puissance. Donc moi ici, j'ai quelqu'un qui est dans le cœur, qui est dans la sensibilité d'avoir peut-être perdu quelque chose ou d'avoir été enfermé dans une situation qui ne lui convenait pas et qui se projette vers quelque chose de nouveau, hein, vers une fin de quelque chose pour accueillir un renouveau, mais qu'on ne voit peut-être pas encore. Ça peut être, oui, le désir d'enfant, ça peut être aussi oui, d'aller vers ses enfants, un enfant qu'on a perdu de vue peut-être. Hein, la vie, elle est, ça sort beaucoup parce que j'avais déjà dans la guidance de la semaine, il y avait cette énergie du passé. Donc, je pense que je vous conseille d'aller la regarder en entier parce que parfois il y a des petites choses qui peuvent correspondre ici avec le tirage et qui peuvent apporter un éclaircissement. Mais j'avais aussi le 10 de bâton qui était sorti et oui, c'est une charge émotionnelle
mais c'est une charge émotionnelle qui est avec ce 10 de bâton, d'un amour sincère. Hein. Il y a ici un amour sincère. Et on le porte à bout de bras. Mais il était lourd. Ça a fini par être lourd. C'est blessant. Peut-être encore que vous êtes encore dans cette situation. Vous êtes à ce seuil de la sortie de ce cloître, de cet enfermement, pour aller vers quelque chose qui c'est même pas qui vous correspond davantage, mais pour lequel vous êtes appelé à faire ce changement, à passer ce cap, en fait. Et avec ce 7 de coupe, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ah oui, mais c'est l'énergie, elle est connectée à l'énergie du moment de toute façon. Donc forcément, j'avais fait le tirage pour l'énergie de la semaine, mais ici, ça, pour ceux qui ont fait ce choix-là, c'est très connecté à ça. Donc vraiment très connecté à ça. Il y a une grande blessure, mais il y a aussi une foi inébranlable. Quelqu'un ou une situation vous a tellement blessé, ça vous a tellement meurtri, mais vous avez gardé, malgré cette blessure, vous avez gardé et c'est très féminin. Et je ne parle pas d'homme ou de femme, mais c'est très féminin. C'est beaucoup dans la mère. Il y a peut-être ici un problème mère-fils ou mère-enfant, mère-fille, je ne sais pas, qui est voilà, où il y a ce passage ici, mais il y a une belle protection, hein, il y a une belle protection magnifique ici. Donc on laisse derrière soi ici quelque chose. C'est ça, vous êtes à ce seuil. Donc il y a ce seuil où il y a cet espace pour l'instant qui était une sensation d'enfermement, où on va aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus gai, où on va pouvoir fêter, ou alors c'est lors d'une fête que vous prenez conscience de quelque chose. Ça se peut aussi. Où vous avez la nostalgie, où vous êtes, où vous avez la nostalgie de ce qui était, ou d'une personne. Alors, on va voir avec les conseils. Métamorphose. Transformez-vous et dévoilez vos dons. Il y a cette transformation. Et cette transformation, c'est de ne plus être cette personne ici, cette personne blessée, surchargée émotionnellement à cause de sa sensibilité. La transformation, pour moi ici, c'est cette sensibilité qui n'est pas... La sensibilité, c'est quelque chose de très positif, mais elle peut être très difficile à vivre. Ça peut faire mal, ça peut faire très très mal. Donc ici, regardez, c'est magnifique parce que là, il y a une transformation avec de force incroyable. Vous reprenez votre pouvoir d'impératrice que vous êtes, ou encore une fois, ça n'a aucun rapport avec l'homme ou la femme, ce sont des énergies. Donc là, l'impératrice, c'est cette énergie féminine de donner de l'amour, de protéger, mais tout en étant connectée à elle-même, en étant connectée à la lune, à ses guides, à son intuition. Et là, il y a une métamorphose qui s'opère. Hein. Il y a une métamorphose qui s'opère. C'est ça, en fait. Vous êtes au seuil de cette métamorphose ici. Vous êtes au seuil de cette métamorphose et d'ouvrir ce portail. Et on avait la gardienne de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Incroyable. Connectez-vous à vos émotions. Même, c'est vrai qu'elles peuvent faire mal. Elles peuvent parfois, nos émotions, si on a cette sensibilité extrêmement forte, elles peuvent être déroutantes. Elles peuvent nous enfermer. Mais il y a, comme s'il fallait, là, on est à ce seuil, donc peut-être qu'il faut le voir en face, ces émotions. Et qu'il faut les prendre à bras le corps. Encore une fois, c'est une gardienne. Je vous parlais ici avec l'impératrice. Vous êtes la gardienne de ce temple magnifique, d'accord? Vous êtes la gardienne de ce temple.
qui est le vôtre. Il faut que je mette les lunettes pour le message du petit oracle de la lune. Amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais l'amour, oui, l'amour pour vous, l'amour pour soi, l'amour pour toi. Et ensuite, tu pourras partager cet amour avec ceux que tu aimes. Poisson. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Vous êtes, alors pour le premier groupe, c'est incroyable parce que je vous conseille vraiment d'aller regarder la vidéo sur les énergies de la semaine parce que je pense qu'il y a quelque chose ici avec ce portail, bien évidemment, qui tombe cette semaine et cette pleine lune qu'on a eue hier avec l'éclipse solaire. Il y a vraiment une grande transformation ici qui se met en place. Alors évidemment, ces tirages sont intemporel, hein, ce n'est pas, c'est quand vous tombez dessus que ça va vous parler. C'est pas parce que maintenant c'est que je prends le thème du portail que c'est forcément à ce moment-là. Quand vous tomberez dessus, je pense que le message il sera passé. Voilà, groupe 1, je vous souhaite une excellente continuation. N'hésitez surtout pas à partager, à aimer, à commenter aussi et à vous abonner à la chaîne et à la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous embrasse fort. Bye. Bonjour les amis, nous voilà pour continuer notre tirage avec le choix numéro 2. Donc vous avez choisi la carte numéro 45, laissez briller votre lumière. Magnifique carte. Alors, il y a cette lumière dans le cœur, cette paix retrouvée, une joie retrouvée. Ça c'est moi voilà. Là je suis en joie. Le premier tirage, le groupe 1 était un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu plus triste quelque part, mais là moi je suis en joie ici. Je suis en joie, il y a un alignement parfait, il y a une éclosion de bonheur, de joie, de paix, très très joli. Ok, alors voyons voir ce qu'on a à nous dire. La famille, c'est incroyable parce que la famille elle est vraiment dans l'énergie cette semaine, hein. On a les présents, mais non, c'est chouette. On a la paix, je vous le disais, hein, moi je suis ici, il y a quelque chose on retrouve la paix avec quelqu'un, on retrouve ici une tranquillité d'esprit, hein, une paix dans le cœur, et c'est peut-être par rapport à la famille, encore une fois. Alors la famille, c'est les personnes qu'on choisit pour être notre famille, hein, il n'y a pas de... donc on a c'est comme un cadeau qui vous est fait ou des opportunités qui sont là, pour retrouver cette paix finalement. Alors on continue. On a le bouclier. Ouais. On a la clairvoyance. On a l'instabilité. Alors les énergies, c'est incroyable parce qu'on a quand même on a 3 choix. J'ai fait une guidance pour la guidance de la semaine et je retrouve dans certains de dans l'un comme l'autre, je retrouve les mêmes énergies. Comme je dis toujours, l'énergie n'est pas scindée pour chacun différemment, hein. Les énergies sont là. C'est pas parce qu'on vit quelque chose de différent que ce n'est pas la même énergie qui est là, hein. Donc ici, il y a vraiment cette notion, encore une fois, d'équilibre, on est au seuil de quelque chose, de vraiment d'une paix, de quelque chose de très, très, très beau, même si ça peut faire peur, même si ça peut causer un petit peu d'instabilité parce qu'on ne sait pas trop. On va continuer pour voir un petit peu. Ah, c'est étrange, je n'avais pas...
On a la maison et les oiseaux. Ah si. Non, excusez-moi, je suis en train de penser au tirage d'avant. On a l'ours. Force. Force dans quelque chose de ouais, force dans puissance, force. La maison et les oiseaux, c'est des nouvelles, c'est de la discussion, mais encore une fois, c'est là où la famille se retrouve. En plus, on a la maison ici, hein. On a les oiseaux et la maison, donc c'est encore une fois, c'est cette idée de peut-être de communication. On a la tour. Ouais, la tour pour retrouver une paix. C'est peut-être quelque chose d'officiel. Pour certains ici, peut-être qu'on est au seuil d'une transformation officielle aussi dans la matière, hein. Eh ben, 6 de denier. Mhm. Dans le donner ici, c'est dans le donner et recevoir. Comment donnez-vous? Comment recevez-vous? Ce portail, ce seuil, parce que le portail, c'est un seuil énergétique où on passe vers autre chose. Donc là, on est aligné à quelque chose qui apporte la paix, en fait, hein. Et c'est une question de justice, c'est aussi une question de spiritualité, c'est une question aussi d'avoir, oui, d'avoir pu, euh, de pouvoir prendre les nouvelles opportunités qui se présentent. On a un valet de coupe, je vous disais, hein, on a cette envie d'aller vers quelqu'un, d'offrir à quelqu'un, de donner à quelqu'un. Il se peut aussi, on n'est pas encore tout à fait, oui, c'est pour ça qu'il y a cette carte d'instabilité, c'est parce que on a eu l'impression d'avoir perdu quelqu'un. Et finalement, c'est pas vraiment une perte. On perd pas vraiment les gens. Ouais, cette épée. Un départ. Bah, moi, je vous conseille, pour ceux qui ont choisi, vraiment, je vous conseille même vous pouvez voir tous les tirages, hein, de toute façon, ça n'est pas du tout interdit, hein. Alors, on a un roi de bâton, encore une fois, on annonce quelque chose, on va vers quelque chose, on se met en action par rapport à une situation. Il y a des opportunités qui viennent à vous ici dans le domaine relationnel, familial. En tout cas, c'est un équilibre parfait. On va avoir, voilà, on va vers cet équilibre parfait. C'est ce que le portail vous apporte ici, hein. On a la lune, encore une fois, c'est les mêmes cartes, c'est dingue. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On me parle encore une fois ici de lune, d'intuition, clairvoyance. Ah, c'est incroyable. 4 de denier, encore une fois. C'est la maison. Ne vous enfermez pas dans des idées. Ne pas s'enfermer dans des... c'est comme des schémas ici que vous avez répétés peut-être à un moment donné qui créent de la turbulence. Il y a ici quelque chose par rapport à la famille, à la maison qui est où il y a un dénouement. Il y a un dénouement. Et ce dénouement, ce vers quoi on va, c'est grâce au fait que vous laissiez votre lumière éclater, votre puissance, vous vous laissez être, vous vous laissez vivre, vous vous laissez être qui vous êtes et vous sortez de cette instabilité finalement. On a la mort. Vous sortez de là. Mais le tirage est vraiment très similaire. En tout cas, il y a les mêmes énergies. Et c'est vraiment pour ce groupe-là, c'est vraiment très puissant parce que c'est, encore une fois, ça parle d'alignement, ça parle de trouver un équilibre. C'est comme si c'était la justice. À un moment donné, il faut que ça se passe. Il faut que ça se fasse. Donc ici, on me parle de... Peut-être pour certains d'un héritage, une question d'héritage qui est réglée, mais j'ai pas tellement l'impression que c'est... en tout cas, on retrouve la paix.
On retrouve ici la paix par rapport justement à quelque chose de familial, qui était instable, qui était ouais, qui était pas très très équilibré. Et là, il y a cet apprendre à recevoir et donner, ou à donner et à recevoir de la même manière. Parce que souvent, on donne, on donne, on donne, mais on ne sait pas recevoir. Et donc ici, il y a cette, voilà, on part vers une, on laisse derrière soi une façon d'être qui ne correspond plus du tout à ce que vous allez vivre en passant ce portail finalement. C'est très joli. Alors, pour les conseils, qu'est-ce qu'on a? Ciel perd, donc ayez confiance en l'inconnu. Où vous allez ici? Là, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez où ici? Qu'est-ce qui vous... qu'est-ce que c'est cet inconnu finalement? Le ciel le perd. Encore une fois, il y a cette force et le père en bon père de famille aussi. Et l'hiver, respectez vos besoins. Ouais, respectez ici vos besoins, respectez-vous finalement, respectez votre lumière, respectez vos choix, respectez votre positionnement par rapport à une situation ici. Très, très joli. Je vais essayer de... Alors, avec les deux conseils, mais j'ai pas, je vais prendre la photo après pour les cartes, mais j'ai envie de, je sais pas, il y a quelque chose ici qui me... C'est comme si il fallait mettre les choses à la bonne place, dire les choses de la bonne manière pour que ça soit bien, bien compris. C'est ça. Pour que ça soit bien compris, bien, bien clair. Alors, on a la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir de tes sentiers battus, découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver des trésors qui dorment en toi. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut peut-être dire aussi quelque chose ici parce que laissez briller vos dons, laissez briller qui vous êtes ici. Arrêtez de vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est très joli. Ensuite, on a Vesta, donc cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances, et toi seul, est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Exactement. Magnifique. Ben écoutez, voilà le choix numéro 2. N'hésitez surtout pas à aller regarder les autres guidances et surtout la guidance de la semaine si ça vous appelle parce que je pense que les choses sont connectées. Là, cette semaine, il n'y a pas de photo. Ça fait déjà le deuxième et je suis connectée à ce tirage encore. Donc, il y a vraiment des choses peut-être que vous pouvez piocher d'un côté comme de l'autre. Voilà. Je vous embrasse fort, choix numéro 2. Bye. Choix numéro 3, c'est votre tour. Donc, on va voir un petit peu ce que ce portail ou ces énergies, en tout cas de ce portail, ont un petit peu à vous dire ou c'est pour voir un petit peu là où vous en êtes en fait, hein, parce que le portail c'est voilà, c'est un passage, c'est le seuil de quelque chose d'autre, de nouveau finalement, d'accord. Donc vous avez choisi la carte le chant de votre âme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ici? Qu'est-ce qui se prépare pour que vous puissiez le dire, le chanter, l'exprimer? Déployez vos ailes. Ici, il y a une sensation de déploiement très puissante. Peut-être que vous déployez vos compétences, vos dons, vos capacités à communiquer, alors que ce soit ici ou plus loin. Ouais, moi j'ai la communication ici. Le chant de votre âme, pour moi, il me parle vraiment de communication, je mets mes lunettes ici. Alors, allons-y. Nouveauté. Donc là, il y a l'horoscope, la nativité. Donc, il y a quelque chose qui naît ici, qui se prépare à naître en tout cas.
Donc là, vous êtes au seuil de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau. On a l'héritage. D'accord. On a le bonheur. Ça me dit déjà, oui, il y a quelque chose de nouveau ici qui vient vers vous, qui va faire chanter votre âme. Hein. Ça, c'est, ouais, ça va vous amener une joie immense. Hein. Un retour. Ouais, il y a quelque chose qui arrive là. C'était en retard, hein. Ça a mis du temps à arriver, je pense que, ouais, ce portail là, ce seuil, il a mis du temps à se faire. Ce changement, encore une fois là, il y a un changement ici qui s'opère assez puissant. Il y a un vrai changement qui s'opère ici, ouais. Il y a la mort de quelque chose. Il y a la mort de quelque chose ici, d'une situation, d'une personne peut-être aussi. Je ne sais pas. Je ne suis jamais dans la capacité, quand il s'agit d'énergie comme ça, de vous dire ce qui, voilà. Après, ça peut, mais ça peut ne pas vouloir dire ça du tout, parce que j'ai la carte de l'héritage ici. Donc, on me parle encore. Il y a quelque chose qui revient ici vers vous. Donc, pour moi, ici, ce changement, il s'opère grâce à la fin de quelque chose. Et cet héritage, il peut parler d'enfants. Encore une fois, c'est les mêmes, ça continue, hein. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages s'ils vous ont appelé, et surtout la guidance de la semaine. Parce que je pense que là, les énergies sont vraiment très, très connectées. Donc, on a quoi d'autre? Les masques. On a l'anneau. La bague. On a la boussole. Pas tout en même temps. On a le roi de denier. Oh. On a l'as de bâton. Ah ouais, ça, il y a un vrai début ici. Il y a un recommencement. Mais on est tous là. Hein, on est tous à ce seuil. On a les amants. Magnifique. On a le 9 d'épée. Oh. On a le 3 d'épée. Oh là là. Qu'est-ce qui vous a fait mal à ce point? Qu'est-ce qui vous a fait mal à ce point? On arrête cette souffrance. Vous êtes au seuil de quelque chose de souffrance, Il y a aussi la possibilité d'un retour vers vous, d'une personne, de quelque chose du passé ici. Mais de quelque chose du passé qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir ici. Hein. On a le 3 de denier. Ouais, c'est quelque chose qui vous a fait probablement souffrir. Voilà. Bon, je vous plonge dans vos cartes et on va regarder un petit peu plus en détail ce que ça veut nous dire, tout ça. Donc, pour moi, il y a vraiment ici, le chant de votre âme, pour moi, c'est d'exprimer quelque chose. C'est de dire finalement. Peut-être d'arrêter de porter des masques pour faire plaisir aux autres. Peut-être d'arrêter d'être dans la souffrance, dans cette illusion de la souffrance en tout cas. Il est temps que les choses changent ici. Là encore, il y a une notion de temps cette semaine. Il y a une notion de temps, de retrouver. Là, j'ai quand même plusieurs fois des étoiles, des boussoles, donc c'est comme si on allait retrouver son chemin. On s'était égaré à un moment donné parce que cette souffrance a été beaucoup trop grande. Et là, on est au seuil de ce changement, de quelque chose de nouveau qui vient.
et d'aller vers oui, peut-être une nouvelle rencontre aussi, une nouvelle créativité, un nouveau projet, une nouvelle association en tout cas. Mais il se peut aussi que ce soit une rencontre amoureuse, absolument. Est-ce que c'est peut-être une rencontre du passé ou quelque chose qui s'est déjà passé, qui a déjà eu lieu, qui s'est déjà passé dans le passé, évidemment, qui a déjà eu lieu dans le passé et qui revient vers vous parce qu'il est temps qu'un changement s'opère ici. Et il y a aussi cette notion de proposition. Pour certains, le changement, il va vers cette nouvelle proposition stable, une proposition peut-être d'un roi de denier, pour une nouvelle histoire. Ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi simplement cette situation du passé qui revient un petit peu se mettre sur votre route parce qu'elle n'a pas été, parce que vous ne l'avez peut-être pas vue à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas accepté à ce moment-là, vous avez mis un terme à quelque chose, et là, voilà, et là, ça revient peut-être. Mais ça a été, on laisse derrière cette souffrance aussi en même temps, hein, on va laisser derrière cette souffrance. On retrouve, avec ce 3 de denier, on retrouve un petit peu l'idée de faire la paix avec soi, de faire la paix avec cette situation, cette personne, ce lieu, je sais pas, et de penser les blessures un petit peu, de penser les blessures, oui, de partager un petit peu, très joli, hein. Alors, on a la lune. Tiens, donc, encore une fois, cette idée, et ça, c'est tous les 3 tirages, même les 4, parce que celui de la semaine aussi, c'est pareil. À chaque fois, il y avait la lune. La lune, elle me parle de choses qui ne sont pas encore tout à fait là, qu'on ne peut peut-être pas voir encore, mais ça me parle aussi, puisqu'on est à ce seuil, mais ça va changer. Et ça me parle aussi d'intuition, d'écouter son intuition, d'où le chant de votre âme. Parce que elle vous parle. Elle vous parle, donc essayez de capter les messages. Prenez note des messages intuitifs. Ici, il y a encore avec cet as de bâton, regardez. On est dans le chakra coronal, donc on est dans quelque chose qui va se créer, quelque chose de nouveau qui va se créer. Donc écoutez votre intuition par rapport aux situations, aux gens, peu importe, hein, parce que votre intuition, elle est juste. Votre âme vous parle. Alors écoutez-la. Gardienne de la magie, débloquez votre magie intérieure. Il est temps ici. Il est temps. Est-ce que vous voulez chanter pour de vrai? Eh bien, chantez. Est-ce que vous voulez parler? Parlez. Est-ce que vous voulez exprimer avec la peinture, avec peu importe, exprimer qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec comme conseil? Donc, on a le lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Magnifique. Et on a Scorpion. C'est le moment de voir s'il y a bien un signe qui est intuitif dans le zodiaque, c'est le Scorpion, hein. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler ta véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu as traversées ou que tu traverses. Parce que là, je pense qu'il y a encore des épreuves qu'on traverse parce qu'ici, c'est pas évident encore. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à... Mais on est au seuil, donc forcément, c'est pas encore là. Forcément. Voilà, choix numéro 3. N'hésitez surtout pas à aller voir les autres vidéos parce que je pense que là, franchement, enfin les autres vidéos, les autres tirages et surtout la vidéo de la semaine parce que je pense que là, il y a vraiment des messages qui peuvent compléter celui-ci à 100%. Voilà, moi je vous dis bye bye et je vous embrasse fort.